Eh bien, je suis très heureuse de venir vous parler aujourd'hui de francophonie. Je suis moi-même un pur produit de la francophonie et Haïti et la francophonie dans les Caraïbes. Je suis d'autant plus contente que je pense que ces dernières années, les images que vous avez eues d'Haïti et les informations que vous avez eues sur Haïti n'ont pas permis de vous donner une idée objective de ce qui s'y passe et notamment de la richesse de mon pays. Lors de l'élection du président Martelly, il y a 3 ans maintenant, il a considéré que le développement d'Haïti passait par un changement de paradigme. Il était important de passer de l'urgence du séisme, dont vous avez tous vu les images, à la prise en considération d'objectifs à long terme, d'enjeux à long terme. Et il est apparu que Haïti n'étant pas un pays très riche à la fois sur le plan économique et sur le plan des ressources naturelles, que la francophonie était la richesse d'Haïti et que la culture francophone était voilà, sa richesse principale. Alors, quand je parle de culture, naturellement, je ne parle pas de culture au sens classique du terme, mais la culture dans son sens plus sociologique. La culture, celle qui parle de valeurs, celle qui parle d'histoire, de patrimoine, celle qui véhicule les idées, le savoir. C'est d'ailleurs une définition qui a été reprise par l'UNESCO. Et la francophonie, c'est un ensemble de valeurs, et ce sont des valeurs que Haïti porte depuis de nombreuses années, notamment à travers son histoire. Alors je pense que quand on parle d'Haïti et d'histoire, il est important de rappeler que la francophonie d'Haïti, elle vient de la France en premier lieu, de cette histoire chargée de symboles, de cette histoire partagée avec la France. Régis Debray, qui a écrit un rapport sur Haïti et sur les relations franco-haïtiennes, disait d'ailleurs que 1789 appartient à l'histoire d'Haïti, comme 1804, qui est l'année de l'indépendance d'Haïti, appartient à la France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement Toussaint Louverture, quand il a défendu la liberté et l'égalité, il s'est inspiré naturellement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et d'ailleurs, Aimé Césaire disait, quand Toussaint Louverture vint, ce fut pour prendre à la lettre la Déclaration des droits de l'homme, ce fut pour montrer qu'il n'y a pas de race paria. Ces valeurs donc, ont dès l'origine été incarnées par Haïti et dans la personne de Toussaint Louverture. Plus récemment, un autre écrivain haïtien disait que l'écrit en langue française lui a permis de fouler les territoires des sciences sociales et des sciences exactes. Et elle disait qu'une langue, c'est un véhicule de valeurs. Des valeurs qui sont bien incarnées par Haïti. Indépendamment de ce lien avec la France, Haïti, c'est aussi l'Afrique dans les Caraïbes. On a tendance à se focaliser sur l'histoire négative, mais c'est vrai que Haïti est une ancienne terre d'esclaves, qu'elle le revendique aujourd'hui d'ailleurs, puisque Haïti est devenu membre observateur de l'Union africaine depuis l'année 2013. Haïti a donc cette double légitimité à la francophonie. Haïti est aussi un pays qui a milité pour la défense de la langue française. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent que c'est grâce à Haïti que quand le président Hollande se tient à l'Assemblée générale de l'ONU et parle français, eh bien c'est grâce à Haïti et grâce à l'intervention du ministre de la Culture haïtien à la conférence de San Francisco en 1945. Plus récemment, le président Martelly a demandé que le français soit une langue officielle et une langue de travail à la CARICOM. Et il l'a obtenu en mai 2013. C'est pour vous dire qu'Haïti est donc à la francophonie chevillée au corps et qu'elle est un militant farouche de cette langue. Bien que la constitution de 1987, constitution haïtienne, adopte le bilinguisme et qu'en Haïti, le français est une langue officielle comme le créole. Indépendamment des aspects politiques et administratifs, Haïti est également le pays le plus peuplé de la Caraïbe, 10 millions
de locuteurs et de locuteurs francophones. C'est un pays qui a une présence, une identité très forte dans la Caraïbe. Je parlais tout à l'heure de Toussaint Louverture, et vous savez peut-être que cette histoire de Toussaint Louverture a eu des échos incroyables en Amérique latine. Elle a inspiré tout le mouvement de libération bolivarien, ce qui fait qu'Haïti a des liens très forts avec les pays d'Amérique latine, et donc qu'elle les inspire en quelque sorte, et qu'elle favorise les échanges francophones dans la région. Maintenant, c'est vrai qu'Haïti, je vous disais que la francophonie était la richesse d'Haïti, et que cette richesse nous permet de concevoir la francophonie comme un outil de développement et de promotion de la culture. Et beaucoup de nos écrivains sont connus de par le monde. La culture haïtienne irrigue d'ailleurs dans le monde entier, que ce soit en France ou dans les autres pays du monde. Et grâce à Haïti, la langue française peut rayonner dans divers territoires du monde. Nous avons récemment Dany Laferrière qui a été élu à l'Académie française, donc qui effectivement a un écho tout particulier depuis quelques mois. Mais nous avons des auteurs que je peux citer, que ce soit Yannick Lahens, que j'ai évoqué tout à l'heure, ou encore Jacques-Stéphane Alexis, qui sont des auteurs qui sont enseignés de par le monde, qui sont des auteurs qui sont enseignés dans les universités en France, qui ont été primés, qui ont reçu beaucoup de prix à la fois français, canadiens, africains. Donc je dirais qu'on permet aux Français de rayonner à travers cette culture. Nous avons une peinture qui est aussi très riche. André Malraux, d'ailleurs, a eu un coup de cœur pour la peinture haïtienne, et il disait « Un peuple d'artistes habite Haïti ». Nous avons d'ailleurs bientôt une exposition au Grand Palais sur l'art contemporain haïtien, et je vous invite d'ailleurs à aller la voir et peut-être faire l'expérience d'André Malraux. Nous avons également la musique qui a inspiré beaucoup de monde dans la Caraïbe, dans les Antilles françaises. Je dirais que la culture, la francophonie, englobe un système de valeurs qui permet de réfléchir autrement, d'avoir des solutions alternatives aux industries de masse, en prenant en considération l'identité locale, la spécificité locale et le développement durable. Et c'est précisément à travers cette spécificité locale que la francophonie est une richesse pour Haïti. À côté de la culture que j'ai évoquée, nous avons aussi l'éducation, qui est un outil de promotion sociale, une ouverture sur le monde pour nos étudiants. L'éducation est, me semble-t-il, l'outil du développement durable par excellence. Le président Martelly, d'ailleurs, en avait fait une de ses priorités lors de son élection. Aujourd'hui, 1 500 000 enfants ont été scolarisés gratuitement en Haïti, ce qui, à l'échelle d'Haïti, est un effort énorme. Nous avons un taux de scolarisation qui est passé de 47% en 93 à 88% en 2012. C'est pour vous montrer à la fois l'énorme saut qui a été réalisé en Haïti et effectivement l'importance que le président, le gouvernement actuel y consacre. L'éducation, c'est naturellement en premier lieu une éducation francophone. C'est une éducation en français parce que le français c'est la langue de la culture et du savoir, parce que c'est la langue de la science. Et d'ailleurs, justement, nous avons un auteur célèbre qui disait avec le créole, on ne fait que des poèmes, parce que le créole, effectivement, c'est une langue qui véhicule des émotions, des sentiments, et donc qui est très cohérente et qui s'inscrit parfaitement dans le cadre poétique. Je ne peux pas terminer cette présentation sur Haïti sans évoquer le secteur économique, puisque parler français en Haïti
devrait permettre des échanges économiques plus accrus avec les pays francophones. Et donc, nous attendons d'ailleurs que Haïti soit un territoire d'investissement pour tous les pays. Je parlais des valeurs au début de cette intervention, les valeurs de la francophonie. Parmi ces valeurs et parmi l'héritage français, nous avons le Code napoléonien. Et en Haïti, les lois sont donc des lois d'inspiration française. Je dirais aujourd'hui, tous les signaux sont au vert pour accueillir des investissements avec une main-d'œuvre francophone en Haïti. Je ne vais pas énumérer devant vous les avantages qui ont été mis en place par le gouvernement pour inciter les entreprises à investir en Haïti, mais je vous invite, si vous êtes intéressés, à venir me voir et je ne manquerai pas de vous expliquer ça de façon plus détaillée. Mais nous sommes un pays francophone, nous sommes un pays ouvert sur l'Amérique latine et les Caraïbes avec des relations et des accords spécifiques. Je pense donc que tous les signaux devraient être là pour favoriser les investissements. Alors pour conclure, je dirais que la francophonie, je voulais vous lire cette phrase, nous sommes malheureux, nous sommes pauvres, c'est vrai, nous sommes misérables, c'est vrai, mais sais-tu pourquoi? Frères, à cause de notre ignorance, nous ne savons pas que nous sommes une force, une seule force. Eh bien aujourd'hui, la francophonie pour nous est une force. Nous savons que cette francophonie est une force et nous le savons tellement que nous avons posé, Haïti a posé sa candidature pour accueillir le prochain sommet de la francophonie et nous espérons de tout cœur que cette candidature trouve un écho auprès des autres pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette candidature est en parfaite cohérence avec la place d'Haïti dans la francophonie, puisque nous sommes le seul pays francophone de la Caraïbe. La francophonie, ça n'est pas seulement l'Afrique. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on est membre de l'Union africaine et on revendique cette appartenance à l'Afrique. Mais Haïti, c'est aussi un territoire important, majeur de la francophonie, et il ne faut pas l'oublier. Je terminerai en 2 mots pour vous dire qu'Haïti est une terre d'opportunités et j'espère que cette présentation aura achevé de vous convaincre qu'Haïti n'est pas seulement le pays du désespoir, mais le pays des grandes opportunités. Merci.